Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Madame, Monsieur, bienvenue. Parlons actualité du nouveau dans le dossier de la fonderie Horn. D'abord à Rouyn-Noranda. Anthony, le ministère de l'Environnement qui va procéder cet automne là, à l'installation de nouvelles stations d'échantillonnage. Oui, Yvon, on parle de 3 stations d'échantillonnage de l'air ambiant supplémentaires dans la ville. Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques l'a confirmé plus tôt aujourd'hui par communiqué. On sait d'ailleurs qu'elles seront en fonction dès cet automne et vont permettre une évaluation plus complète de l'impact des rejets atmosphériques sur la qualité de l'air ambiant autour de la fonderie. Elles seront situées dans le secteur nord-ouest et sud-ouest de la ville et également là, du côté de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. En tout, il y aura 18 stations. C'est une petite victoire, selon Nicole Desgagnés du comité Arrêt. Toutefois, elle juge que l'information continue trop souvent d'être dévoilée au compte-gouttes. Bien, c'est un pas dans la bonne direction. Hein. On voulait avoir des informations plus précises sur ce qui se passait. On n'avait pas suffisamment de stations de mesure. Là, il va y en avoir à peu près sur 360 degrés autour de la fonderie. Donc, ça va nous donner une meilleure information de ce qui se passe. C'est avec beaucoup de décalage actuellement ce qu'on a d'informations. Sur le site de la fonderie, on a les dernières informations datent du mois de juillet. Alors, on ose espérer que ça va être plus fréquent que ça. Là. Et Anthony, on reste dans le secteur. Il y a du nouveau là, concernant la zone tampon. En effet, c'est hier, lors du conseil de ville, qu'un plan pour un projet de nouveau quartier résidentiel dans le secteur Sénateur a été mis de l'avant. On n'en sait pas beaucoup à l'heure actuelle, notamment quand les premières pelletées de terre seront effectuées, ni combien de logements seront construits. Toutefois, en conseil, la mairesse Dallaire s'est voulue rassurante et affirme que le but de la ville n'est pas de faire en sorte que des citoyens se retrouvent dans une situation financière désavantageuse. Je vous laisse entendre Marie-Ève Duclos, propriétaire de logements dans le quartier Notre-Dame, qui voit d'un œil très prudent le nouveau projet de la ville. Les règles de l'indemnisation ne seront pas définies, tant que les règles d'attribution ne seront pas définies. J'ai l'impression que ça peut créer des espoirs. Les propriétaires, mettons, là, ceux qui ont hâte de partir, là, ils ne savent pas plus comment ça va fonctionner, comment ils vont s'enligner, vont-ils avoir les moyens. Fait que, c'est positif, mais d'un autre côté, ça peut aussi créer de l'anxiété là, ou certains questionnements. Le ministère de l'Environnement et de la Ville de Rouyn-Noranda n'ont toujours pas retourné nos demandes d'entrevue. Bien évidemment, on continue de suivre pour vous le dossier. Anthony, merci. Ça fait plaisir. Et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, interdit aux écoles du Québec de transformer tous leurs blocs sanitaires en toilettes mixtes. C'est en mêlée de presse au jour de la rentrée parlementaire que M. Drinville s'est prononcé en insistant sur la préservation de l'intimité des élèves. Il ordonne d'ailleurs à la direction de l'école secondaire d'Iberville à Rouyn-Noranda, qui prévoyait le réaménagement de blocs sanitaires mixtes, de corriger le tir. Par contre, pour accommoder les personnes non binaires, il propose que des toilettes individuelles et fermées soient disponibles pour tous. Après 2 ans de travail, la ville de Rouyn-Noranda a dévoilé son plan d'aménagement des jeux aquatiques à Nico Eagle aujourd'hui, juste à côté de la plage Kiwanis. Près de 26 jeux d'eau vont être installés sur le site, donc ce sera le plus grand parc aquatique de la ville. Il y aura une tour avec une glissade, une pataugeoire et plusieurs jeux sensoriels pour les enfants. 3 terrains de volleyball seront réaménagés au parc Muska, dont un seul terrain va demeurer à la plage. L'ouverture des nouveaux jeux aquatiques est prévue à l'été de 2024. C'est vrai que c'est un projet qui est dans les cartons depuis un bon moment et on aurait aimé que ce soit cet été, mais présentement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on annonce officiellement, ça aurait dû être une pelletée de terre, mais finalement, c'est l'annonce officielle du lancement du projet, de la construction. Puis ce sera aussi accessible pour les gens à mobilité réduite. Alors, c'est vraiment un beau projet. C'est pour assurer une complémentarité des usages parce que on a une plage qui est juste à côté, oui, mais on sait qu'il y a beaucoup de journées chaudes en été. Puis la plage, des fois, est très, très, très achalandée en été. Puis, à la plage, on peut avoir différentes personnes qui sont déjà présentes. Puis là, on va aller ajouter une vocation avec une aire de jeu d'eau qui est là. Fait qu'on peut presque doubler la capacité du lieu. 4 citoyens de l'Abitibi et du Témiscamingue reçoivent des bourses annuelles de la Fondation de l'alphabétisation d'une valeur de 1 500 $ chacune. L'organisme souligne ainsi leur persévérance et leur détermination à mener une vie meilleure, à se donner des chances de contribuer pleinement à la société.
C'était ma santé mentale, tu sais. J'ai été diagnostiquée très jeune avec une dépression, un trouble anxieux. C'est ça allait pas bien, puis j'étais juste pas disposée à apprendre quoi que ce soit. Puis dans ma vie, on m'a toujours dit « Ah, t'as du talent, tu devrais aller en art, puis tout », mais on dirait que je le croyais moyen. C'était comme un rêve que je croyais pas possible. Quand tu te mets en action, puis tu te mets à y aller, puis à voir ton but se rapprocher, c'est ça qui te fait aller mieux. Tu sais, ça te donne l'énergie, puis ça tout s'enchaîne, puis j'ai comme hâte de voir qu'est-ce qui m'attend. J'ai rentré au Canada en 2013, après les séances du tremblement de terre en Haïti. Fait que j'ai été tout seul avec mes 4 enfants. L'école là, il m'a fait du bien. Si j'ai une lettre qui rentre chez nous, j'ai capable de lire, même laisser en français. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Moi, j'aimerais continuer à aller à l'école. J'aimerais aller apprendre un métier de cuisine. J'aimerais ouvrir un restaurant. J'ai fier de moi, à mon âge, d'être allé à l'école. J'ai fier de mon professeur. J'ai fier de tout. Et j'ai fier de Val-d'Or. I hope to graduate in April of 2024. And once I graduate, I hope to go into a veterinary technician's course. The thing I'm most proud of right now is just myself and what I've worked on, what I've improved, what I've learned and built from. I've built myself up to so much. And this school has been a very big part of that. Monsieur Kaya, qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé de votre retour à l'école? Écrit. Là, il est mieux. Je l'ai mieux. Ça, j'ai aimé beaucoup ça. J'aime bien le groupe. Avant ça, c'était très gênant. Très gênant. En temps à l'école, ça m'aidait à 99%. Je lui souhaite autant de bonheur qu'il en offre. Et ça, c'est beaucoup. Je vais voir encore à l'école. Bon, plus. Je suis fier de moi. Bonne fête au Théâtre du Cuivre. Demain, il célèbre son 55e anniversaire. Les gens pourront assister au dévoilement de l'image de marque et de la programmation pour 2023-2024. L'auteur, compositeur, interprète Guillaume Laroche offrira son spectacle gratuitement qui s'appelle « Et si le feu s'éteint » à compter de 19h30. La Rouyn-Norondienne Olivia Barry a remporté la dernière étape du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Ça se passait lundi en France selon le Canadian Cycling Magazine. La cycliste a réussi l'étape d'une distance de 69,2 km. Il s'agit de la 3e victoire d'Olivia Barry cette année après avoir remporté le Setmana Ciclista Valenciana et le Gran Premio Ciudad de Eibar. Dans une autre discipline maintenant, l'haltérophile Alex Bellemare doit redoubler d'ardeur et rester en forme s'il espère se qualifier pour les Jeux olympiques à Paris. Blessé à un coude, le Lasserrois est en compétition en fin de semaine dans le groupe B des moins de 89 kilos au championnat du monde de Riyad en Arabie Saoudite. Il a réussi à se classer 15e en soulevant des barres de 160 et 190 kg pour un combiné de 350 kg. C'est l'Iranien Mir Mustafa Javadi qui a été sacré champion avec 384 kg. Bellemare tentera de se reprendre dans les mois qui s'en viennent. Il doit notamment être au Qatar en décembre. À la météo, on a encore un avertissement de forte pluie dans toute la région. Vous avez vu ça aujourd'hui. Ça va être le cas ce soir, cette nuit. On a également un risque d'orage ce soir, minimum à 11 degrés partout. Demain, même scénario. De la pluie intermittente, encore un risque d'orage en après-midi. Côté température, maximum entre 14 et 16. Et un petit aperçu pour jeudi. Pas beaucoup de changements. On va avoir des averses dans toute la région. Maximum autour de 17, mais j'ai entendu qu'il y aurait retour du soleil jeudi. Vendredi. C'était vos infos régionales. Demain, je m'entretiens avec la petite Charlie et sa maman. Elles sont de retour à l'hôpital Sainte-Justice, mais pour du mieux. À demain. Au revoir.